parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, une paix qui gagne l'autre. Quel conseil le Nouveau Testament a-t-il à destination des mariages divisés par la religion? Lisons 1 Corinthiens 7, les versets 12 à 15 et 1 Pierre 3, les versets 1 et 2. 1 Corinthiens 7, les versets 12 à 15. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont saints. Si le non croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. 1 Pierre 3, les versets 1 et 2. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à son mari, pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi sans parole par votre conduite, en observant votre attitude respectueuse et pure. La bénédiction d'être un partenaire chrétien. Dans 1 Corinthiens, Paul répond aux préoccupations des convertis qui pensaient que rester marié à un conjoint incroyant était peut-être abominable pour Dieu ou que cela les souillait, ainsi que leurs enfants. Pas du tout, dit Paul. La sainteté du mariage et ses privautés doivent continuer après la conversion d'un partenaire. La présence d'un conjoint chrétien sanctifie l'autre ainsi que les enfants du couple. Le terme sanctifie doit être compris au sens où les conjoints incroyants sont en contact avec les bénédictions de la grâce en vivant avec leur conjoint chrétien. Aussi déchirant que ce soit, le partenaire incroyant peut décider d'abandonner le mariage, bien que les conséquences soient graves. La parole miséricordieuse de notre Dieu, qui élève toujours le libre arbitre humain, est la suivante. Laissez-le faire. Le croyant n'est pas lié en pareil cas. 1 Corinthiens 7, verset 15 de la version Colombe. Appelé à vivre en paix. La nette préférence de la parole de Dieu, c'est que malgré les défis d'un foyer divisé en matière spirituelle, on peut trouver un moyen pour que la paix de Christ y règne. L'espoir, c'est de garder le mariage intact, de donner des preuves du triomphe de l'Évangile dans les difficultés et de favoriser le confort du partenaire avec lequel le croyant ne forme qu'une seule chair, bien qu'il ou elle soit incroyant. L'affection, la fidélité indéfectible, le service humble et le témoignage engageant de la part du croyant créent les meilleures conditions pour gagner le conjoint non chrétien. La soumission dans un mariage chrétien naît de la référence pour Christ, à comparer avec Éphésiens 5, verset 21. Quand un conjoint a une relation de soumission envers un partenaire incroyant, la première loyauté est toujours celle envers Christ. La fidélité aux revendications de Dieu sur sa propre vie n'exige pas qu'un conjoint souffre sous les coups d'un partenaire violent. Y a-t-il quelqu'un dans votre église qui a des difficultés avec un conjoint incroyant? Le cas échéant, comment l'aider de manière concrète? Et nous vous laissons cette question de réflexion. De quelle façon pouvez-vous manifester de l'amour aux membres de votre famille, de sorte que la présence de Dieu rayonne de votre foyer? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.